Est-ce que tu as déjà vu un mariage royal entre enfants? Le 17 août 1473 naît Richard de Shrewsbury, duc d'York. Il est le fils du roi Édouard IV et il est promis très tôt à un destin hors du commun. À seulement 4 ans, il épouse Anne de Montbray, âgée de seulement 5 ans. Rien de romantique, un mariage politique destiné à contrôler une immense fortune. Mais en 1483, tout bascule, le roi Édouard IV meurt et du coup son frère de 12 ans devient roi sous le nom de Édouard V. Leur oncle Richard de Gloucester est donc nommé protecteur du royaume et va donc emmener le jeune roi dans la tour de Londres pour préparer officiellement son couronnement. Rapidement, Richard de Shrewsbury, donc le frère d'Édouard V, le rejoint à la tour de Londres et quelques semaines plus tard, coup de théâtre, Richard de Gloucester, il indique que le mariage des parents était invalide. Merci, le protecteur du royaume, ça fait plaisir. Que se passe-t-il pour les deux princes? Et donc, ils deviennent illégitimes et sont privés de leur droit au trône. Et Gloucester, que fait-il pendant ce temps-là? Il s'empare de la couronne et devient donc Richard III. Peu après, les deux garçons disparaissent pour ne jamais être vus. L'histoire les connaît pour être les princes dans la tour. En 1674, deux petits squelettes sont retrouvés dans la tour de Londres, enterrés à Westminster. Ils n'ont jamais été formellement identifiés. Personnellement, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas si c'est un meurtre commandité par Richard III ou un complot d'Henri VII pour monter sur le trône un peu plus tard. Dis-moi ce que t'en penses et je te dis à demain pour les naissances royales du jour. Bisous.